Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, j'espère que la santé est au top également. Bon, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec notamment ce qu'on a pu voir déjà du début du chapitre 68 et les spoilers. Et si Bojack était canonisé finalement dans cet arc Granola, et pourquoi pas? Bien, pourquoi je pense que Bojack pourrait tout simplement arriver dans cet arc? Alors évidemment, ce sera pas le Bojack de l'OAV, ce sera un Bojack réécrit qui sera tout simplement incorporé à l'univers de Dragon Ball Super à la manière d'un Broly dans le film Dragon Ball Super. Déjà, il y a plusieurs raisons qui pourraient me faire penser que Bojack tout simplement pourrait arriver dans cet arc. La première raison, et c'est la plus récente, c'est les spoilers qui sont tombés, notamment avec les 4 personnages qui sont amenés à apparaître dans l'arc Granola, qui semblent ressembler à des mercenaires, et en plus de ça, ils ressemblent au chara design tout simplement des personnages d'OAV, les mercenaires de l'espace. Donc déjà, c'est la première raison qui pourrait nous faire penser qu'il y a encore un boss au-dessus qui pourrait peut-être être Bojack. Deuxième raison, Granola fait penser tout simplement par son design et sa personnalité à un mercenaire de l'espace. Et si Granola, tout simplement par son design, était tout simplement lié à Bojack. Les possibilités avec cet arc, le début de cet arc, sont nombreuses. De plus, Granola fait tout simplement penser à un mercenaire de l'espace par rapport à son comportement du fait de voler C3 à ses propriétaires comme on a pu le découvrir dans le chapitre 68. Et là, on va me dire, oui, mais canoniser Bojack, c'est pas possible par rapport à son histoire dans l'OAV. Techniquement, si, il faudra juste le réécrire et le canoniser avec l'aspect du contexte de Dragon Ball Super, comme ça a été fait dans le film Broly. Et on pense que dans Dragon Ball Super, le film Broly, il n'y a que Broly qui a été canonisé. Il y a 3 OAV qui ont été canonisés. L'histoire de Bardock, Broly et Gogeta. En plus, on sait par rapport aux sources officielles et aux révélations de ces derniers temps, de ces dernières semaines, comme quoi Dragon Ball Super allait se diriger sur certains personnages d'OAV qui allaient être réécrits, canonisés. On a pu le voir il y a 2 ans avec le film Dragon Ball Super, comme je l'ai cité précédemment, avec les personnages Broly, Bardock et Gogeta. Et ce serait pas incohérent qu'on voie ça dans la suite de Dragon Ball Super, le manga puis l'animé. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense si vous voyez Bojack débarquer dans Dragon Ball Super? Moi, j'ai envie de te dire, c'est une idée comme une autre, ça peut être très bien écrit, très bien amené, comme ils peuvent se foirer totalement. Mais c'est vrai que Bojack réécrit, t'es obligé de le réécrire entièrement par rapport à son OAV. Parce que son OAV, déjà, il mettait en avant les Kaio. Là, ça serait dans un aspect divin. Donc, et en plus, il serait apparemment beaucoup plus fort que l'Ultra Instinct de Goku. Donc, il faut vraiment le réécrire correctement. Maintenant, moi, je dis clairement, il y a plus de chances qu'ils vont se foirer dans l'écriture à un moment donné, dans le développement de ce personnage s'il était amené à être canonisé, que de le réussir. Après, ça peut être une très bonne surprise. J'ai l'impression que là, ils veulent faire un feu d'artifice dans le dernier arc de Dragon Ball Super. Évidemment, n'hésite pas à venir en commentaire pour donner ton avis sur ma théorie, sur mes prédictions que j'ai pu donner dans cette vidéo, de donner ton point de vue, ton argument. Je viendrai répondre avec grand plaisir et débattre avec toi. N'hésite pas, du coup, à laisser un petit commentaire. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, tout simplement. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Salut les KT.